entré sur un marché ultra concurrentiel et après l'échec du LG G7. Hein? Je t'entends pas là, Romain. J'entends strictement rien avec cette télé. Il y en a marre. Tiens, mais ça a l'air sympa comme tout, ça. Allez, on achète. Enfin bref, quelque chose qui est normé d'un point de vue militaire. Ah, y a pas à dire, c'est bien mieux. Coucou YouTube. C'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une nouvelle barre de son, l'AlphaWise BT200. J'ai un petit doute au sujet de la prononciation. Cette barre de son se distingue par le fait qu'elle intègre une batterie, la rendant autonome. On va développer d'ailleurs le propos en commençant directement par le déballage du produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver en plus de la barre de son ? Alors, qu'est-ce que l'on retrouve en termes d'accessoires? C'est très simple, un câble de rechargement micro USB, un manuel d'utilisateur, des câbles AV également, j'ai failli oublier, ainsi qu'une petite télécommande. On notera l'absence d'un chargeur puisqu'il faudra tout simplement utiliser un chargeur dont vous disposez, c'est-à-dire soit un chargeur de smartphone ou de tablette, ça fera l'affaire. C'est un petit peu dommage en tout cas. Alors la mission principale d'une barre de son, c'est tout simplement de se substituer au système audio embarqué dans la télé. Bon, si on y réfléchit, c'est assez logique. Maintenant, est-ce que cette mission est correctement remplie? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Mais avant de parler de la qualité du son et des performances du produit, je vous propose d'abord de faire le tour du propriétaire en parlant de son design. Alors l'appareil est constitué d'un plastique noir brillant. On retrouve au-dessus du produit plusieurs boutons, le bouton d'allumage bien sûr, également les boutons de réglage du volume, le changement de mode, et également une petite LED qui indique le bon fonctionnement du produit. Du côté de la connectique, elle est disponible juste à l'arrière. Normal, d'un côté, tu voulais qu'il le foute où? On retrouve les connectiques AV, le port jack, le port micro USB pour le recharger ou le brancher tout simplement. Et c'est tout. L'appareil est compatible Bluetooth 4.1 et permettra donc de le relier facilement à un smartphone, une tablette ou un autre équipement compatible. Alors on a affaire là à un produit qui est normalement quand même d'entrée de gamme au vu de son prix, sur lequel je vais y revenir un petit peu plus tard. Côté qualité audio et performance, alors qu'est-ce que ça donne? Le constructeur communique sur une puissance de 5 watts pour les 4 haut-parleurs qui sont embarqués. Niveau de la qualité audio, pour ma part, les médiums et les aigus me paraissent convaincants, néanmoins les basses sont assez peu présentes, d'après mon expérience avec cette barre de son. La batterie qui est d'une capacité de 2000 mAh offre une autonomie comprise entre 2 et 3 heures. Cela va dépendre en fait de la puissance à laquelle vous allez en fait utiliser cette barre de son. Personnellement, c'est une autonomie qui me paraît assez faiblarde, mais en tout cas, ça peut dépanner à certains moments. Par exemple, vous êtes sur votre terrasse, vous voulez écouter de la musique, tout simplement, vous prenez la barre de son qui est sur votre meuble télé, vous la sortez et ça marche impeccable. Au niveau de la puissance, en tout cas, même lorsque le son est au maximum, les distorsions me paraissent en tout cas assez maîtrisées, du moins pour un produit qui est proposé à un tel tarif. Je tiens quand même à souligner un phénomène assez dérangeant. Lorsqu'on utilise la barre de son en Bluetooth, on a un petit décalage avec le son qui peut être quand même très énervant, notamment lorsqu'on regarde un film. Toutefois, lorsqu'on écoute de la musique, c'est clair, c'est pas du tout un problème. On peut facilement contourner ce problème tout simplement en raccordant la barre de son avec le câble. Et voilà, problème résolu. On va à présent maintenant parler du prix et de la disponibilité de cette barre de son AlphaWise BT200. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est un produit d'entrée de gamme et bonne nouvelle, il est proposé à hauteur d'environ 35 € sur le site de Gearbest. Selon nous, c'est un prix totalement correct vis-à-vis de tout ce que propose cette petite barre de son. On a un son correct, un prix également correct, l'installation est facile et en plus, il y a une petite télécommande qui est fournie qui permet de facilement donc prendre la main
sur l'appareil à distance. On regrettera toutefois que les bases soient peu présentes. L'autonomie de l'appareil aussi, un petit peu de limite quand même, petit peu. Et il n'y a pas non plus de support de fixation murale fourni. Néanmoins, en toute bonne foi, à 35 €, voilà, que peut-on demander de plus? Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu le constater, on essaye de plus en plus de choses sur la chaîne et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner des conseils peut-être. Nous, de notre côté en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos. J'espère que vous en prenez également à les regarder. Et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et vous êtes également donc de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne et pour ça, merci. Bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à nous laisser un petit commentaire. Vous retrouvez dans la description tous les liens pour nous suivre à travers tous les réseaux sociaux et également pour accéder au test complet écrit. Pour ma part, je vous remercie encore une fois. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.